Comme Caroline, Zao et MC Solar. Tout de suite, on laisse la place et le micro à Guillaume Frixon pour sa chronique quotidienne. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Les premiers orages sont arrivés après cette interminable succession de jours caniculaires, des journées et des nuits trop chaudes et des organismes au fur et à mesure logiquement éprouvés. Guillaume a eu l'opportunité de s'entretenir avec le chef des urgences adultes au CHU de Clermont-Ferrand, le professeur Fares Moustapha. C'est la chronique du jour sur Logos FM. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Allez, promis, on va essayer de se plaindre qu'à moitié parce que cette chaleur, ce soleil, on l'a attendu, on l'a désiré. Mais là, il est vrai, ça fait longtemps, trop longtemps presque que ça dure, cette canicule qui se poursuit et qui s'étire surtout de jour comme de nuit. La chaleur, elle n'épuise pas seulement les corps, elle use aussi un petit peu nos nerfs. Après plusieurs jours de canicule, beaucoup ont l'impression d'être à bout nerveusement. Et ce n'est pas qu'une sensation, parce que quand il fait chaud, notre organisme travaille en permanence pour maintenir une température corporelle de 37 degrés. Nous transpirons davantage, nous perdons de l'eau et des sels minéraux, le cœur bat plus vite pour se refroidir. Résultat, c'est une fatigue généralisée qui s'installe, même si l'on ne fait pas d'efforts physiques particuliers. Et puis si vous ajoutez à cela des nuits difficiles avec 22, 23, 24 degrés, eh bien là encore, le sommeil est plus court, il est moins réparateur. Et plusieurs nuits consécutives, eh bien le manque de récupération s'accumule et la vigilance baisse. Alors le meilleur des remèdes, vous le savez, ça reste simple, boire régulièrement, même sans la soif, parce que lorsque vous avez soif, c'est qu'il est déjà trop tard. On évite évidemment les efforts physiques et surtout, on écoute avec attention les conseils du professeur Fares Moustapha. C'est le chef des urgences du CHU de Clermont-Ferrand. C'est quelque chose de physiologique. Donc la fatigue due à la chaleur, parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en place finalement pour refroidir le corps. Tachycardie, déshydratation, consommation de sels minéraux, d'électrolytes, etc. Donc on va avoir une vasodilatation globale pour pouvoir avoir de la transpiration, les frissons qui vont permettre d'augmenter la surface corporelle pour refroidir le corps. Et donc tout ça en fait va entraîner qu'on va avoir une hypoperfusion aussi tissulaire, hypoperfusion cérébrale, hypoperfusion du rein. Et donc le corps va dépenser une énergie importante pour essayer de se thermoréguler. Et donc ça va entraîner de la fatigue, ça peut entraîner de la confusion, des troubles mentaux, etc. qui vont s'aggraver parce que finalement le corps s'épuise en essayant de fournir une énergie pour se refroidir. Cette lutte corporelle, on le sait, elle passe aussi par la déshydratation qui est immédiate, par la soif et par la sudation, c'est ça C'est ça. Ne serait-ce que là déjà, on est déshydraté déjà. Alors voilà, on est déjà déshydraté parce qu'effectivement on va transpirer pour se rafraîchir, pour essayer de refroidir sa surface cutanée. Et deuxièmement, parce qu'on s'hydrate un peu moins. Et comme aussi on a des nausées, etc., on a moins envie de boire. Et finalement, quand on a la sensation de soif, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que finalement, on va avoir envie de boire beaucoup, mais c'est déjà trop tard parce qu'on arrive dans un métabolisme de cétose, etc. Et on n'arrive plus à s'hydrater suffisamment. Donc il faut bien boire avant d'avoir soif, ce qui n'est pas facile. Est-ce qu'on peut échapper à cette fatigue ? Eh bien oui, si on fait de la prévention, ce qui est fait régulièrement, c'est-à-dire salle climatisée, pas faire de sport en période chaude, plutôt en période matinale, bien s'hydrater régulièrement, c'est-à-dire qu'un métabolisme normal, c'est 1,5 litre d'eau par jour en moyenne. Donc il faut boire un peu plus que d'habitude, 1,5, 2 litres, 2 litres 5 par jour, notamment chez les personnes un peu fragiles. Et donc ça, il faut le faire de manière, on va dire, quotidienne, régulière, pas boire 2 litres d'un coup, bien sûr. Et dernière question, professeur, j'imagine que le sommeil est ultra important. On voit des nuits qui sont à 22, 23 degrés actuellement. Ça joue aussi sur une fatigue normale ? Alors bien sûr, vous avez dit, le sommeil c'est important. Avec les nuits qu'on a, c'est souvent compliqué. Plus la déshydratation, donc on a plus de mal à dormir. Plus la confusion, comme je vous ai dit. Donc effectivement, un mauvais sommeil va accentuer la sensation de fatigue. Dès le début de journée ? Dès le début de journée, ouais, qui peut être des fois tôt le matin parce que le soleil se lève et qu'on a laissé les fenêtres ouvertes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette canicule qui vraiment nous use de la tête aux pieds et heureusement on devrait avoir quelques jours de répit pour essayer de faire redescendre un peu la température de tout le monde. Allez, très très belle journée à l'écoute de Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire.
Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.